Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition de l'actualité à jour J-1 du scrutin du 29 novembre. Le gouvernement, par la voix du ministre Youssouf Ouattara, appelle les Burkinabés à faire preuve de patriotisme et à accepter les résultats qui sortiront des urnes. Vous l'entendrez en début de journal. Ce même message d'élection apaisée et acceptée de tous est relayé par des OST comme le M21, la CODEL et bien d'autres acteurs à l'image de Ibrahima Bado et Alidou Rwamba, deux jeunes qui s'investissent depuis octobre 2014 à la promotion de la paix et de la tolérance. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous. Comme annoncé en titre, au lendemain de la fin de la campagne électorale, le ministre de l'Administration territoriale et de l'Administration et de la décentralisation salue le bon déroulement de cette phase électorale. Youssouf Ouattara estime que la campagne s'est déroulée globalement dans une bonne ambiance. Il appelle ainsi tous les acteurs à faire preuve de patriotisme et à accepter les résultats qui sortiront des urnes. On fait le point avec Ismaël Diloma, Sirma et Koulaï Nibié. Du 7 au 27 novembre 2015, les partis et formations politiques, les regroupements d'indépendants sont rentrés en campagne pour le double scrutin présidentiel et législatif du 29 novembre 2015. Dans l'ensemble, cette campagne s'est déroulée dans un climat apaisé, caractérisé par une bonne ambiance, le fair play et le respect mutuel. Aussi, le gouvernement félicite tous les acteurs pour la pondération, l'esprit de responsabilité, le respect de l'engagement pris à travers la signature du pacte de bonne conduite dont ils ont fait montre dans la gestion de cette période sensible. À l'endroit du peuple burkinabé, des médias, des observateurs électoraux, le gouvernement exprime sa reconnaissance pour leur précieuse contribution au bon déroulement de cette phase du processus électoral. Dimanche 29 novembre, c'est-à-dire demain, le peuple souverain est appelé à faire ses choix. Le gouvernement invite chaque citoyen électeur à accomplir son devoir dans le calme, la sérénité, le respect de la différence et la tolérance. Il appelle tous les candidats et à travers eux, tous les Burkinabés, à faire preuve de patriotisme en acceptant les résultats issus des urnes, à faire confiance aux organes chargés de la surveillance, de la délibération et de la proclamation des résultats. C'est la plus belle manière de parachever notre processus de transition et de conforter notre unité, notre volonté de vivre ensemble dans la différence. Ce qui nous unit demeure plus fort que ce qui nous divise. Bonne journée électorale à tous et à toutes. Que le Burkina Faso tout entier gagne. Le ministre Youssouf Ouattara sur des propos recueillis par Koulaï Nibié et Ismaël Diloma Sirma. À jour J-1, la CODEL, la Convention des organisations de la société civile pour l'observation domestique des élections, qui a déployé plus de 5000 observateurs sur le terrain, a animé une conférence de presse ce matin pour faire l'état de sa préparation en vue d'observer les élections couplées du 29 novembre. La conférence de presse a également servi de cadre pour la CODEL de faire le bilan de la campagne électorale. Gira Somé, Kalfa Ouattara. Seule plateforme pour un suivi harmonisé, proactif et citoyen du processus électoral, la CODEL a déployé 5000 observateurs sur l'ensemble du territoire. Ce dispositif est renforcé par 45 points focaux provinciaux, chargés de la coordination des activités des observateurs. À l'endroit de ces observateurs, les consignes de la CODEL sont assez claires. Nous disons à nos observateurs piqués d'être devant le bureau de vote à 5h30, de rester dans le bureau de vote jusqu'à la clôture, d'observer si par exemple il y a des bulletins de vote sur le bureau, si les encres sont indélébiles, si les isoloirs sont bien disposés, si les urnes transparentes au nombre de 2 sont disposées avec leur scellé, si le personnel est présent. À travers le dispositif Situation Room électoral, la CODEL va au-delà de l'observation. Pour la première fois dans notre pays, nos 6000 observateurs disposeront
d'un appareil, soit de smartphone ou de portable, pour remonter les résultats. Pour la première fois dans notre pays, nous allons expérimenter une stratégie de surveillance des élections appelée Situation Room. C'est assez compartimenté et chaque compartiment a des missions, des objectifs à remplir. Déjà, la Convention des organisations de la société civile pour l'observation domestique des élections s'est dit satisfait du climat apaisé de la campagne et du comportement des candidats. Seul bémol, l'affichage anarchique constaté sur les lieux et les stratégies de contournement des dispositions légales. Direction Waïguya dans le Yatenga, c'est la veillée d'armes à quelques heures de l'ouverture des bureaux de vote. Les démembrements de la CENI sont à pied d'œuvre pour le déploiement du matériel électoral. La province compte environ 800 bureaux de vote. Pour plus de précision, retrouvons nos reporters Abdoulaye Alassane Zéo et Nyarkita Da. Moussa Wermi est le président du bureau de vote de l'école de Yuba dans la commune de Waïguya. Le matériel enlevé, il est en route en compagnie de son secrétaire pour son bureau de vote. Le déploiement est alors en marche au Yatenga où plus de 220 000 électeurs sont attendus dans 766 bureaux de vote. Nous sommes prêts parce que tout ce qui concerne le déploiement du matériel, la formation des agents électoraux, tout cela ça a été déjà effectué. Le matériel a été déployé dans toutes les CCI et les CCI s'attellent ce matin, comme vous le voyez, au déploiement du matériel dans tous les bureaux de vote. Les présidents de bureaux de vote se bousculent dans les différentes commissions électorales communales indépendantes de la province de Yatenga. Personne ne veut rater le rendez-vous. Chacun vérifie son matériel enlevé pour ne rien oublier. Nous sommes venus pour prendre le matériel du bureau de vote. Nous sommes là-dessus. Pour l'air, en tout cas, ce qu'on a sous notre main, c'est bien indiqué, c'est ça. Ce sont des élections de tous les enjeux pour le Burkina, aussi les observateurs. Et la sécurité sera également de la partie avec un important déploiement dans les 4 coins de la province d'Yatenga. Comme vous l'avez remarqué, c'est un rassemblement des forces de défense et de sécurité au poste de commandement de gendarmerie de Waïguya. Près d'1 millier d'hommes et de femmes sont embarqués pour aller sécuriser les 766 bureaux de vote dans la province d'Yatenga. Voilà, ce sont des élections aux grands enjeux. Pour des élections apaisées, justement, Ibrahima Bado et Alidou Rwamba sont deux jeunes qui s'investissent dans la promotion de la paix et de la tolérance dans leur périple pour propager leur message. Ils se sont rendus au marché de Bendogo. Ainsi, ils espèrent que leur message contribuera à faire de ces élections des élections apaisées et acceptées de tous. On fait le point avec Oumar Zombré et Tanga Robert Kafando. Ils sont jeunes et ils aiment leur pays. Eux, c'est Ibrahima Bado, d'IB Agayou et Alidou Rwamba en campagne aux couleurs du drapeau national. Ils ne sont ni candidats à la présidentielle ni aux législatives. Ils sont candidats pour la paix au Burkina. Tels des fermiers, ils répandent ici au marché de Benogo des semences de paix et de tolérance pour des élections apaisées. Nous avons écrit ici, Burkinabé est égal homme d'amour et de tolérance, que tes idées et tes actions conduisent à l'unité nationale. Pourquoi? Nous sommes à une période électorale. C'est une phase importante de notre histoire politique. Et les Burkinabés appartiennent à différents partis politiques, qui fait que si nous ne sommes pas tolérants, on peut mal se parler, on peut s'insulter et puis faire de la bagarre qui n'a pas vraiment son sens d'être. Marché, feux tricolores et espaces publics sont les cibles de prédilection. Ici, au marché de Benogo, les commerçants apprécient. C'est une bonne chose. Et ça, je l'apprécie comme ça. Là. Parce qu'on sait comme ça maintenant. Bon, les gens vont savoir que faire bagarre à cause du fauteuil de pouvoir, c'est pas bon. Celui qui a gagné, on n'a qu'à accepter. Ceux qui n'ont pas gagné, on n'a qu'à les féliciter la personne qui a gagné là. C'est ça qu'ils ont dit là, c'est beaucoup bon pour nous aussi. On a bien compris. Donc on supporte les gens qui tournent au marché avec des trucs comme ça. Donc on a bien compris. On va éviter les bagarres. Beaucoup éviter les bagarres même. Que les gens, celui qui a gagné, là, on est derrière lui. Donc on est content. Engagé volontaire, Ibé Agayou a débuté son activité de sensibilisation en juillet 2014. Puis il a été rejoint dans son combat par son camarade Alidou Rwamba. Malgré le peu de moyens dont il dispose, il rêve de faire entendre leur message
à tous les Burkinabés. Il y a des gens qui m'encouragent parce que aide là, il ne faut pas attendre seulement le matériel. Et même les encouragements que les gens font, je considère ça comme de l'aide. Et sinon, véritablement, de l'aide pour développer l'activité encore plus, nous en avons besoin. Nous trouvons que ce que les gens font, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant parce que nos idées ont une suite qu'on veut développer. Pour des élections apaisées, ces jeunes pensent avoir joué leur partition et que le message fera tache d'huile. Élection, on en parle toujours avant que les Burkinabés se rendent aux urnes de mai dans les bureaux de vote pour élire le nouveau locataire de Kosiam. Et pour que ces élections se passent sans incident, les initiatives ne manquent pas. C'est dans cette lancée que le mouvement du 21 avril 2013, le M21, a organisé mercredi dernier à Bobo-Dioulasso une caravane à travers les rues de la ville de Sia pour une fois de plus demander aux jeunes des élections apaisées. On fait le point avec Idrissa Warga et Karim Sissé. Une caravane pour des élections apaisées. L'initiative est du mouvement du 21 avril 2013, le M21. À travers cette action, il s'agit pour Marcel Tankwano et ses camarades de sensibiliser la population, surtout la jeunesse, à accepter le verdict des urnes une fois que les résultats seront proclamés. Ces élections-là, nous les voulons apaiser. Nous ne voulons pas que des problèmes viennent ou surviennent pendant ces élections. Nous demandons au peuple du Burkina Faso, à la jeunesse de Bobo-Dioulasso, de regarder l'intérêt supérieur de la nation. Cette jeunesse qui a souffert pendant les 30 et 30 ans, il y a eu des morts. Pendant le coup d'État, il y a eu des morts. Mais ces élections-là, vraiment, que les man du Burkina Faso protègent notre pays et que la jeunesse soit encore responsable et que la jeunesse soit là pour dire non, mais accepter les résultats des urnes, tout simplement. Le président national du M21 a demandé aux jeunes de Bobo-Dioulasso de faire passer ce message de paix. De l'humour pour aborder les élections de demain dimanche avec plus de sérénité à travers un spectacle dénommé « Votez pour moi » organisé jeudi dernier à Ouagadougou. Lazare Premier, Ali Ponré et 4 autres humoristes candidats à la présidentielle de leur univers, la République démocratique du Ouistiti, ont attiré l'attention du public sur la corruption électorale. Girard Sommet, Ismaël Diloma Sirima. L'humoriste Philo est désormais la présidente de la République démocratique de Ouistiti. Élue par 38% du public, elle a devancé 5 autres candidats humoristes, tous des vendeurs d'illusions les uns que les autres. Que ce soit Ali Ponré Premier, l'handicapable, Lazare Premier, pour qui l'avenir est dans l'eau, ou Bala qui courant avec des condoms, chacun a fait son show pour convaincre le public électeur. C'était notre contribution aux élections, voilà, avec l'humour, mais rappelez que dans la réalité, il faut que les élections soient transparentes, il faut que nous luttions contre la corruption électorale, il faut que les élections soient apaisées. Avec Sampo Noël, on s'est cru à un concert de musique avec des poufs de rire à n'en point finir. Quant à l'observateur international Adama Daiko, avec ses lunettes spéciales, il s'est assuré du bon déroulement du scrutin. Un scrutin dont le dépouillage a été conjointement mené par la CHENI, une génération 2000, et la Cour constitutionnelle représentée par les Toubans. Et puis, le prochain locataire de Kosiam est attendu sur les chantiers du développement pour lutter efficacement contre la pauvreté, les changements climatiques, l'inégalité entre les genres. Bref, le développement de façon inclusive. On parle depuis le 25 septembre dernier des ODD, les objectifs de développement durable. Hier, le ministre de l'Environnement a initié un atelier d'information sur l'agenda 2030 des ODD au profit des acteurs du développement du Burkina. On fait le point avec Konsounou Kloubali et Sali Doussa. Les objectifs du millénaire pour le développement passé, l'heure est aux objectifs de développement durable ODD. Ce programme ambitieux de développement vise à mettre fin à la pauvreté d'ici à 2030. Il a été adopté par le Burkina Faso. Réunis en atelier,
Ces planificateurs et acteurs du développement vont être imprégnés de l'agenda ainsi que de ses objectifs. Les objectifs de développement durable s'inscrivent dans un nouvel cadre de planification et de programmation des activités de développement au niveau mondial qui ont été adoptés à New York le 25 septembre dernier. Et par conséquent, ces 17 objectifs qui visent la lutte contre la pauvreté, le développement du partenariat, prenant en compte aussi les activités liées à l'égalité des genres, en tout cas constituent la nouvelle feuille de route pour le développement au niveau de nos différents pays. Tous les acteurs de développement ici doivent prendre en compte ces objectifs de développement dans leurs programmes, projets, politiques et stratégies de développement au niveau national. L'adoption des ODD constitue pour le Burkina une opportunité pour l'élaboration du second cycle de la SCAD et du plan d'action de la mise en œuvre de la politique nationale de développement durable. Ce communiqué de presse avant de poursuivre. Le président du Faso à Paris pour la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques. Le président de la transition, président du Faso, son Excellence M. Michel Kafando, participera à la 21e conférence des parties COP21 à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques qui s'ouvre à Paris le 30 novembre 2015. Les chefs d'État et de gouvernement venus des 5 continents vont explorer des compromis possibles afin de donner l'impulsion politique dans le but de limiter le réchauffement climatique. En marge des travaux de cette rencontre de haut niveau, le président Michel Kafando aura des entretiens bilatéraux avec certains de ses pairs et accordera aussi des audiences à des personnalités désireuses d'investir au Burkina, signé la direction de la communication de la presse de la présidence du Faso. Dernier élément de cette édition et nous parlons de la revue des hebdos. Cette semaine, nos confrères étaient sur les pas des différents candidats au scrutin de demain. Promesse, il y en a bien eu au cours de cette campagne. Revue des hebdos signée Aimé Solange Guigma. Les hebdomadaires de cette semaine jettent un regard critique sur les promesses de campagne des candidats. C'est l'heure de vérité pour les candidats, titre le journal du jeudi. Il indique que durant les 21 jours de campagne, chacun des 14 candidats a fait montre de ses talents en matière de promesses électorales. Toutefois, certains ont parfois montré à la lumière de leurs prestations respectives qu'ils avaient encore du chemin à faire pour espérer se donner un jour une réelle statue d'homme d'État. Puisque ce qu'ils promettent, comme le montre le dessin, reste du déjà vu, du déjà entendu et beaucoup de broderies. Pendant ce temps, le journal Actualité invite les candidats aux législatives à être honnêtes et à décliner clairement leur rôle. Pour l'hebdomadaire paraissant tous les lundis, construire les barrages, des écoles, créer les emplois pour les jeunes et les femmes, construire des routes et autres ne sont pas des prérogatives dévolues aux députés. Le rôle du député se concentre essentiellement au vote des lois et au contrôle de l'action gouvernementale. Il peut par ailleurs influer le développement dans tel ou tel sens, mais il ne met pas en œuvre les missions du gouvernement. Par conséquent, le journal Actualité enjoint les partis et les candidats à faire comprendre aux populations leur juste fonction. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain.